Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et aujourd'hui, ça sera une journée spéciale fruits et légumes. Le printemps est là, le printemps arrive, on le sent, même si en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, les nuits sont encore un peu fraîches de nouveau. Mais le printemps, on le sent, on le voit, on entend les petits oiseaux chanter, on voit les petites fleurs qui poussent dehors. Et l'après-midi, il fait de plus en plus chaud, c'est le signe que le printemps arrive. Et avec ça, nos sensations changent, on a envie de frais, moi j'ai envie de belles tartes aux fruits bien frais, j'ai envie de fruits bien frais, j'ai envie de belles salades fraîcheur pleines de crudités, j'ai plus envie de raclette, de courges butternut et de pommes de terre, j'ai envie de légèreté, de fraîcheur, et c'est normal avec l'arrivée du printemps d'avoir envie de manger plein de fruits et de légumes. Le meal prep étant passé il n'y a pas longtemps, il est temps de continuer à manger riche en fruits et en légumes à l'arrivée du printemps et si possible de saison. Pour la santé, c'est mieux. Et je me suis dit qu'une journée dans mon assiette riche en fruits et légumes, voilà, ça vous montrerait comment mettre plus de fruits et plus de légumes tout au long de votre journée. Du coup, c'est parti pour une journée dans mon assiette spéciale fruits et légumes. Pour un petit-déj riche en fruits, le meilleur, c'est bien sûr le smoothie. Donc j'ai décidé de me faire un beau smoothie. Vous avez déjà une vidéo que j'ai fait sur la chaîne il y a pas mal de temps avec ma recette, car c'est ma propre recette de smoothie. Je n'utilise pas de recette de Thermomix. Je vous mettrai dans la description le lien de l'article, parce qu'il y a aussi un article sur mon blog. Et je vous mettrai en lien là. Sur le côté, le petit i en haut de votre écran, je vous mettrai en lien du coup ma vidéo également, comme ça si ça vous intéresse, ma recette de smoothie, vous pouvez la retrouver très facilement. En ce moment, il n'y a plus de kiwi jaune malheureusement, parce que c'est l'hiver qui le ramasse. Donc en général, une grande partie de l'hiver et le printemps et le début du printemps, en général, il n'y a plus de kiwi jaune dans les magasins. En tout cas, Grand Frais, il n'y en a plus. J'en avais trouvé passé un moment à Carrefour, mais ils étaient vraiment très très mûrs, c'était des restants de stock. Donc tant pis, en attendant que les kiwis jaunes reviennent, je fais avec d'autres fruits. Et là j'avais très envie de fruits qui sentent bon l'été et le printemps. Donc un petit mélange de fraises, de framboises et de myrtilles pour se rappeler à quel point l'été nous manque un petit peu quand même. Et un petit coup de mixeur. Et voilà. En tout cas, une super belle couleur. Un tout petit peu de miel, ça permet à ce que même si les fruits sont un peu acides, soit pas assez sucrés, ça permet de sucrer légèrement. Et aussi le miel, c'est excellent pour la santé, pour la gorge, plein de choses. Et comme bien sûr un petit déjeuner équilibré veut dire un féculent, et je me fais une tartine et j'ai très envie de gelée de framboise, donc faite maison par mes soins. Je suis hyper fan de la gelée de framboise, c'est vraiment trop bon. Et croyez-moi, je me suis vraiment régalée. Voilà, les petits plaisirs de temps en temps, c'est vraiment le plus important. Bien sûr, j'étale bien, j'en mets très peu de la gelée, et ça s'étale parfaitement bien. Et ça fait un petit déjeuner riche en fruits, riche en bonnes choses, et parfaitement équilibré. Un petit peu de sucre, c'est sûr, avec la gelée de fruits, mais bon, une fois de temps en temps. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger. Parce qu'en plus j'ai faim et c'est vraiment trop bon, très frais, très bon. Tous les jours je passe voir mes plantes sur ma véranda et là ma plante carnivore est prête à fleurir d'ici pas très longtemps. Dès qu'il fera chaud, j'ai des petites boutures qui racinent, les petites fleurs, les petites tiges qui poussent tranquillement. Voilà, je surveille, j'ai tout rangé là, de façon à offrir à mes plantes un peu plus de lumière.
Parce qu'avant, c'était l'inverse, il y avait les cache-pots à gauche et les plantes à droite. Mais s'ils étaient beaucoup trop cachés, étant donné que c'est déjà une véranda plein nord, ça sert à rien de les mettre à l'ombre. Elles pousseront moins bien et moins vite. Donc voilà, je fais un petit tour, j'arrose ceux qui en ont besoin. J'organise. Ensuite, pour le repas du midi, je me suis fait un gratin de brocoli au parmesan. Donc malgré le fait que ce soit qu'un gratin de brocoli au parmesan, il y a quand même pas mal de protéines dans ce gratin. Déjà parce que le parmesan est l'un des fromages les plus riches en protéines. Après, il y a aussi, comme vous avez vu, de l'amande mixée avec le parmesan. Et l'amande, c'est une source de protéines végétales. Il y a aussi après une petite béchamel rapide qui va être fait après. Voilà, pour le côté sauce, on va dire. Donc voilà, c'est quand même une recette quand même assez riche en protéines, qui n'a pas vraiment besoin d'en remettre. Mais voilà, j'avais envie de frais en ce moment. Voilà, je suis dans ma phase où j'ai envie de frais, j'ai envie de légumes, j'ai envie de manger frais. Voilà, d'ailleurs ma compote, je l'oublie un petit peu dans le frigo, la pauvre, il faut que j'en mange un peu de temps en temps. La compote, c'est plus pour les matins flemme, vous voyez, les matins où on n'a pas envie. Voilà, on n'a pas envie, on sait pas quoi petit déjeuner, on ouvre un yaourt, on prend de la compote, voilà, on saupoudre un peu de granola dessus et ça fait un petit déj parfait. Mais en ce moment, voilà, il n'y a plus trop de flemme, j'ai envie de frais, j'ai envie de légumes frais, j'ai envie de beaucoup de salade et de crudités, mais voilà. On va quand même doucement sur les crudités. Donc, une fois que les brocolis sont cuits, je les mets dans le plat. Et on va préparer le côté sauce maintenant. Le beurre qui commence déjà à fondre parce que le Thermomix est encore chaud. En tout cas, c'est une recette que j'aime bien faire au printemps, ça, le gratin de brocoli au parmesan. Alors, le brocoli, c'est un légume que j'aime bien, mais pas juste cuit comme ça à la vapeur, sans rien, sans sauce, sans rien. Je trouve que ça a un goût trop fade et trop neutre. Le brocoli, je le mange pas avec tout. J'aime bien faire le risotto aussi au brocoli. D'ailleurs que j'ai fait juste avant, parce que le brocoli, j'en ai acheté voilà, un gros et un petit, et j'ai fait 2 recettes, donc le risotto au brocoli et celui-là. Et c'est les 2 seules recettes avec lesquelles je mange le brocoli, parce que juste cuit à la vapeur comme ça, j'aime pas. Donc je suis désolée pour le zoom, j'ai activé sans faire exprès le zoom automatique. Donc je suis désolée, je m'en suis rendu compte qu'après ça. Je m'en suis rendu compte après avoir mis la sauce, ne vous en faites pas. Mais voilà, il y a un tout petit bouton sur le côté de la caméra et des fois sans faire exprès, j'appuie dessus et je me rends pas compte, mais du coup, la caméra se met à zoomer toute seule. Ça active le mode automatique et c'est... Voilà, je m'en excuse par avance, c'est assez embêtant et assez compliqué. Maintenant que la sauce est mise, je mets mon mélange de parmesan et d'amandes un peu partout. Ça va fondre le parmesan au four et il restera que les petits morceaux d'amandes croustillants. J'aime bien cette recette parce que ça fait aussi un petit côté croustillant quand on mange. Il y a des petits morceaux d'amandes, ça fait un petit côté croustillant et comme il n'y a pas vraiment de féculents, je me suis fait des pâtes pour aller avec. Et du coup, j'en aurai une même portion de gratin de brocoli et de pâtes pour le lendemain. Donc c'est parfait. Et je me suis vraiment, vraiment régalée, le brocoli comme ça. Je l'adore, c'est vraiment trop bon. C'était vraiment une grosse quantité de brocoli. J'ai mis tout ce qui me restait dans le frigo de brocoli. Je me suis dit, allez, on fait un gratin, je mets tout. Voilà. Pour le goûter, j'avais fait la veille un crumble pomme fruits rouges, donc je me suis servi la deuxième part et comme du coup il me restait encore des fruits rouges, donc je m'étais fait déjà un smoothie 2 jours avant, donc ça a fait mon deuxième smoothie avec ces fruits là et pour les finir je les ai mis avec le crumble. Croyez-moi, j'ai tout mangé, j'avais très très envie de fruits frais, ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien, en plus avec les petites framboises qui sont mes fruits préférés. Même les myrtilles, j'avais peur qu'elles soient un peu acides comme ça, à manger comme ça, sans sucre, sans rien. Mais non, elles étaient vraiment très très bonnes.
En tout cas, voilà, mon envie de fruits frais a vraiment été comblée là. C'était vraiment un encas riche en fruits. Un bon crumble de fruits avec quelques fruits frais à côté. Bon là, c'est vraiment chargé en fruits frais parce que je voulais vraiment les finir. Mais voilà, c'était vraiment là, mon envie était bien comblée. Et on continue du coup avec l'envie de frais et de crudité, avec des wraps. Quand j'ai envie de me faire une bonne dose de crudité, une bonne dose de frais, soit je fais une salade composée. Là, malheureusement, les salades composées, ce sera pour une prochaine vidéo. Il faudra encore patienter un petit peu. Mais là, j'avais très très envie d'un wrap. Donc ce sera wrap blanc, enfin blanc de poulet. Moi, je l'appelle ça jambon de poulet. J'aime bien de temps en temps changer, c'est vrai qu'on achète chaque semaine du jambon avec le chéri, parce que c'est vrai que moi je me fais régulièrement en accompagnement des œufs, du poisson, le week-end on se fait de la viande avec le chéri, lui il en mange beaucoup plus que moi de la viande, moi j'en mange surtout le week-end, et c'est vrai que la charcuterie j'essaye de varier un peu, c'est vrai que bon la charcuterie de porc, je parle bien sûr, c'est assez gras, c'est pas très très équilibré, je sais que ça, le jambon de poulet, c'est comme tout, c'est transformé aussi, c'est pour ça que j'en achète pas très souvent. Mais voilà, j'avais très très envie de quelque chose de très frais, donc des tranches de jambon qui sortent du frigo comme ça, voilà, ça fait l'envie de frais. Et j'ai encore plein de pousses d'épinards qu'il faut que je finisse, donc je me suis dit, allez, on va mettre aussi quelques pousses d'épinards. Et ce qui restera, j'y finirai ce week-end dans une belle omelette au moins. Il n'y a pas de gâchis, de toute manière, maintenant, avec toutes les courses qui nous coûtent de plus en plus cher, on va pas commencer à faire des gâchis. Il faut être de plus en plus inventif pour pouvoir finir les restes, ne pas gâcher, ne pas jeter, essayer de finir les légumes entamés avant que ça ne tourne. Voilà, donc les épinards seront finis en omelette et j'adore ça en plus avec quelques champignons de Paris avec également. Bon voilà, je mets du coup dans la galette de wrap de la moutarde au miel, c'est ce que j'aime le plus, donc c'est maille. En ce moment il n'y en a pas trop en stock, quand on passe faire les courses et qu'on en voit, on en prend en général 2-3 pots, parce qu'on n'en voit pas souvent et on en met un peu partout. Donc ça passe assez vite. Là, vu ce qui restait au fond du pot, je me suis doutée que j'allais le finir, donc j'en ai sorti un autre pot pour le chéri. Parce que du coup, lui, il n'avait pas encore fait ses galettes, donc j'en fais une deuxième. J'étale bien, parce que du coup, là, j'en ai mis un tout petit peu plus, vu que j'ai fini le pot. La moutarde au miel de chez Maille, c'est pareil, des wraps, des burgers, des trucs comme ça. On s'en fait pas très très souvent. Voilà, la sauce, j'en mange pas tellement non plus trop souvent. Souvent, c'est une fois par semaine. Soit parce que voilà, on se fait des frites, donc je prends un petit peu de sauce curry, soit parce que voilà, on se fait des wraps ou des burgers maison, donc voilà, mais allez, on essaie de faire un peu attention. Donc la deuxième galette, j'essaie de faire à peu près comme l'autre, mais là, voilà, c'est déjà vide la salade, donc c'est pour ça qu'il y a... Je sais qu'en ce moment, j'avais dit que je faisais de la salade triée, mais là j'avais eu une énorme flemme et ça arrive à tout le monde d'avoir la flemme de temps en temps, donc j'ai acheté une salade toute lavée, mais je vais reprendre des salades entières que je lave moi-même parce qu'honnêtement pour le prix que ça coûte, il n'y a rien du tout en salade. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Voilà, il y a beaucoup plus de vide que de salade dans ce sachet. C'est comme les chips, vous avez un bon gros sachet bien gonflé, et finalement quand vous entamez, quand vous ouvrez votre sachet, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus d'air que de chips. Et voilà, là c'est un peu pareil. Pour le prix que ça coûte les salades toutes lavées, maintenant vaut mieux trier sa propre salade. Moi, je la trie, je la mets dans une boîte, comme vous avez vu, avec du sopalin, et elle se garde 2 semaines très facilement. Donc, une salade entière me fait 2 semaines. Quand même, 2 salades, c'est pas mal. Et voilà, des wraps bien garnis, 2 salades vertes et de pousses d'épinards avec du jambon de poulet. Maintenant, il n'y a plus qu'à manger.
et à ranger aussi surtout, vu que j'en ai mis un petit peu partout. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette journée dans mon assiette spéciale fruits et légumes vous aura donné envie, vous aussi, de manger plus de fruits frais et de légumes. Profitez des légumes de saison et des fruits de saison qui vont arriver. Le printemps est là, il faut le fêter, il faut en profiter. Je vous retrouve dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cuisinez bien, prenez bien soin de vous, mangez de saison, faites attention à votre petit porte-monnaie. Et à très bientôt dans d'autres vidéos. Bisous à tous!